Monsieur le Wali, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Oriental, Monsieur le Directeur du Centre régional des investissements, Monsieur le Coordinateur de l'Agence de développement social, Monsieur le Coordinateur régional de l'entraide nationale, Madame la représentante de l'International Coaching Federation, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus provinciaux et communaux, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir honoré de votre présence la cérémonie officielle de lancement du programme coaching territorial de la région Lorientale. Monsieur le Wali, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, la Constitution de 2011 inscrit le Maroc dans une perspective qui est observée partout en Afrique et qui va dans le sens de l'histoire, d'une gestion des affaires publiques plutôt centralisée jusqu'ici. Le Maroc, comme la plupart des pays africains, s'oriente résolument vers une gestion plus décentralisée, symbolisée par le concept de la régionalisation avancée. La mise en œuvre de la régionalisation avancée va introduire une mutation profonde dans la gestion des affaires publiques au Maroc, ce qui va demander de la part de tous les acteurs de la vie publique une adaptation à la culture de la gestion décentralisée de l'État. La régionalisation avancée voudrait en effet donner plus de responsabilités aux territoires et à leurs acteurs dans l'entreprise de développement humain durable. Sans nier sa nécessaire impulsion au niveau national, la dynamique de développement humain durable devra de plus en plus prendre appui sur les initiatives portées au niveau des collectivités territoriales. Dans ce sens, les collectivités territoriales vont désormais devenir les briques de base du développement humain durable. L'indice de développement humain des différentes collectivités territoriales sera avant tout fonction de la manière dont les acteurs des dites collectivités ou intéressés par leur devenir se seront mobilisés pour mettre en valeur et réaliser les potentialités de croissance de ces collectivités et en diffuser les bienfaits de manière équitable au sein de l'ensemble de la population. Cette mutation vers une gestion plus décentralisée de l'État met absolument tous les acteurs de la vie publique en situation d'apprentissage, non seulement au Maroc, mais aussi dans la plupart des États d'Afrique qui mettent en œuvre les politiques de décentralisation. J'insiste, tous les acteurs sont concernés, aussi bien les gouvernements nationaux et les administrations centrales que les collectivités et administrations territoriales, aussi bien les agences nationales d'intervention que les opérateurs économiques ou les organisations de la société civile, aussi bien le milieu de l'université et de la recherche que les partenaires au développement. Il s'agit pour tous d'adopter des attitudes et des comportements différents, étant entendu que dans ce nouveau contexte, personne n'a de leçons à donner, tout est à construire. Une telle situation est déstabilisante pour tous et il n'est pas facile d'opérer les ajustements et les changements nécessaires sans un travail sur soi qu'on peut difficilement faire tout seul et au niveau de chaque acteur pris individuellement. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile, au niveau de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique, de mettre en place un programme d'accompagnement des acteurs vers une gestion décentralisée que nous appelons programme coaching territorial. Ce programme se donne pour objectif de faire émerger un nouveau métier, celui de coach territorial, outillé pour faciliter la mise en synergie des acteurs intervenant sur le territoire
afin de maximiser la coordination, la cohérence et l'impact de leurs actions sur l'amélioration durable des conditions et du cadre de vie des populations, impliquant en premier lieu leur propre mobilisation. Il s'agit là d'une démarche originale au niveau mondial, dont l'expérimentation se fait pour la toute première fois au Maroc et en Afrique, dans la région de l'Oriental. Nous remercions le Conseil de la région de l'Oriental, le Conseil régional de l'Oriental et son président, M. Ali Belhaj, ainsi que M. Louali, d'avoir accepté d'être précurseurs dans cette démarche nouvelle et d'avoir tout mis en œuvre pour y associer l'ensemble des collectivités territoriales, des institutions et organisations qui interviennent dans la région. Nous remercions également l'ensemble des coachs marocains qui ont accepté de tenter l'aventure et de mettre à contribution leurs talents pour co-construire ce programme, bien que la plupart d'entre eux n'aient pas d'expérience spécifique d'accompagnement des collectivités territoriales. Nous sommes sûrs que grâce à leur investissement, le centre d'excellence en coaching territorial que nous allons développer aura la compétence et la réputation pour devenir un des centres de référence en matière de coaching territorial au niveau mondial. Nous ne serions terminés les remerciements sans citer plus spécifiquement